Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Une information judiciaire a été ouverte le 3 janvier 2023 et confiée à des juges d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal de Bamako, informe une source judiciaire ce 10 janvier 2023. D'après une information de l'AFP, citant une source judiciaire et rendue publique ce mardi 10 janvier 2023, les investigations sur l'enlèvement en printemps 2022 du terroriste français Olivier Dubois par un groupe djihadiste au Mali ont été confiées à des juges d'instruction le 3 janvier 2023. Le terroriste indépendant de 48 ans qui vivait et travaillait au Mali depuis 2015 avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2022. Il expliquait avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans notés GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Le parquet national antiterroriste noté PNAT avait ouvert une enquête préliminaire pour l'enlèvement en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste. Une information judiciaire a été ouverte le 3 janvier 2023 et confiée à des juges d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal de Bamako, a précisé la source judiciaire. L'avocat de la famille d'Olivier Dubois, M. Laurent Bayon, s'est félicité auprès de l'AFP de l'ouverture de l'information judiciaire qui permet d'accéder aux investigations conduites par le PNAT lors des enquêtes préliminaires. Dans le dossier figure également la procédure de la justice malienne, a-t-il précisé. Après quasiment un an de silence, une deuxième vidéo d'Olivier Dubois avait été diffusée le 13 mars 2022 sur les réseaux sociaux, sans indication sur la date à laquelle les images avaient été tournées. Dans la vidéo, le terroriste, qui semblait en bonne santé, s'était adressé à sa famille et au gouvernement français en demandant de continuer à faire son possible pour sa libération. Père de 2 enfants, Olivier Dubois mentionnait également les messages de ses proches qualifiés de bouffées d'air frais qu'il recevait via la radio RFI. Mais la junte malienne a suspendu le 17 mars 2022 la diffusion de RFI et de la chaîne de télévision France 24 dans un contexte de tension avec la France. Depuis les otages au Liban, dans les années 1980, il y a plus de 30 ans, aucun terroriste n'a été retenu en captivité aussi longtemps, avait rappelé 40 rédacteurs en chef des médias francophones dans une tribune publiée par le quotidien Libération en octobre. Soit 18 mois après l'enlèvement d'Olivier Dubois, sa famille a lancé en 2022 une pétition en ligne pour demander sa libération et a réalisé une vidéo pour le premier anniversaire de son enlèvement afin de sensibiliser le public. Les autorités françaises assurent régulièrement rester mobilisées pour mettre fin à la captivité du terroriste qui travaille pour la libération. Le point et Jeune Afrique reste qu'Olivier Dubois est le seul otage français recensé non retenu par l'État dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Petroni, également enlevée au Mali. Eh bien les amis, c'était tout pour ce petit lot d'informations. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo évidemment si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour les nouvelles notes d'informations. Bye bye.